Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais aider les golfeurs qui font du slice. Je vais vous montrer deux repères très simples que vous allez pouvoir mettre en application pour mettre un effet de droite à gauche, ce qu'on appelle le draw. Alors je vais vous faire respecter ces deux points de repère pour incurver votre balle de droite à gauche pour les droitiers et de gauche à droite pour les gauchers. Le gros avantage, c'est que vous allez neutraliser le slice, c'est-à-dire toutes les balles qui partent à droite, toute la distance que vous perdez également. Hein. Dès qu'on coupe une balle, on perd automatiquement en distance. Et puis à la fin, ça devient carrément insupportable de voir toujours cette balle s'échapper dans les bunkers, dans les roughs de droite, etc. Donc, pour commencer, j'aimerais vous annoncer que cette vidéo est faite en partenariat avec Golf Magazine. Pourquoi? Parce que bien ce mois-ci, en tout cas au moment où la vidéo arrive sur YouTube, sur la chaîne YouTube, eh bien regardez, c'est le thème, c'est comment, c'est quoi déjà? Stop au slice, la méthode simple et efficace. Pourquoi elle est simple et efficace? Parce que ça fait des années que je l'ai fait faire à tous mes élèves au golf de Bondu, en tout cas ceux qui avaient des problèmes avec le slice, et ça résout très rapidement les problèmes. Alors vous avez bien sûr la technique de l'horloge, mais aujourd'hui on va voir précisément la notion, si vous voulez, de hanche droite, épaule gauche. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors juste avant de vous montrer les deux points de repère par lesquels je vous propose de passer pour transformer votre slice en draw, je veux que vous compreniez d'abord pourquoi on fait du slice et surtout le principe de la friction. Pour qu'il y ait un effet, donc un effet de gauche à droite ou de droite à gauche comme on va chercher à faire, eh bien il faut qu'il y ait un écart entre là où votre tête de club est dirigée et là où votre swing est dirigé. En l'occurrence, quand on fait un slice, c'est-à-dire lorsqu'on imprime un effet beaucoup trop prononcé vers la droite, ça veut dire que le geste est dirigé très à gauche en comparaison de votre face de club. Ça crée énormément de friction et votre balle s'échappe sur la droite. Lorsqu'on fait un hook, c'est-à-dire c'est ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de faire une balle avec un effet prononcé de droite à gauche. Ce qui se produit, c'est qu'on va essayer de réaliser un geste dirigé vers la droite de ce fait-là, un petit peu comme un intérieur du pied au foot, vous voyez, brossé. La balle va partir à droite et revenir à gauche. Donc vous voyez, le principe est simple. Maintenant, comment l'appliquer facilement et concrètement? Je vais vous demander de commencer juste avec votre main gauche, avec la sensation d'amener votre main gauche et de frôler votre poche droite ou votre hanche droite en montant. En revenant, pareil, vous refrôlez la poche droite et la hanche droite et vous remontez au niveau de l'épaule gauche. Vous voyez ici, là, au niveau de l'épaule gauche. Hanche droite, épaule gauche. Hanche droite, épaule gauche. Et si possible, avec le dos de la main gauche un petit peu vers le sol. Alors voilà, si vous faites ce mouvement-là avec le côté gauche, ça fait une sensation plutôt de revers. Et pour un coup droit, ça serait pareil, hanche droite, épaule gauche. Pareil avec la paume plutôt dirigée, pas complètement, mais légèrement vers le sol. Hanche, épaule. Une fois que vous l'avez avec une seule main de chaque côté, vous le faites avec les deux mains. Ça va vous donner la sensation des deux points de repère, hanche droite, épaule gauche. Ensuite, je fais la même chose, hanche droite, épaule gauche, hanche droite, épaule gauche. Une fois que je l'ai, je me place et j'essaie de retrouver ces deux points de repère, qui sont des checkpoints en fait, à la montée et au retour. Voilà, donc là, dans mon cas, ça produit beaucoup d'effets à gauche. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis sur le 3 du Royal Mougin, qui est juste dans les terres au niveau de Cannes. Et là, je suis sur le 3 et je suis allé sur le 4, puisque là, j'ai produit un gros écart entre ma direction de geste et ma face de club, ce qui fait que ma balle a tourné beaucoup trop à gauche. Donc maintenant, avec ça, vous savez pourquoi votre balle tourne et sur quoi agir pour la faire tourner dans l'autre sens, ou en tout cas réduire l'écart. Alors je vous conseille de mettre ça en application d'abord au practice, mais sur le principe du qui peut le plus peut le moins, d'accord? Donc ça veut dire qu'au départ, vous allez vraiment chercher à produire la trajectoire droite-gauche la plus importante possible, avec une balle qui part, on va dire 10 mètres à droite et qui revient peut-être 15 mètres à gauche. Vraiment essayer de faire une courbe prononcée, même avec un driver, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des effets de plus de 20 mètres, 20-25 mètres. En plus, vous verrez que avec cet effet de draw, la balle va beaucoup plus rouler et vous aurez une sensation de puissance par rapport à une balle qui est coupée, d'accord? En tout cas, ne vous gênez pas, n'ayez pas peur d'exagérer au début. Surtout si vous ne voyez aucun effet, enfin, si ça fait des balles à peine droites ou toujours avec du fade, allez-y, exagérez encore plus cette notion de poche droite, épaule gauche, frappez cette balle vers la droite en remontant, vous allez voir qu'inévitablement,
Au bout de quelques coups, votre balle va se mettre à tourner à gauche. Ensuite, il suffira de réduire justement, de réduire ce mouvement pour retrouver quelque chose d'exploitable et de plus neutre. Voilà, en tout cas, sachez que je suis en train de créer une nouvelle formation spécifique pour le slice où je vais donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, les meilleures analogies, les meilleures intentions qu'il faut. J'en ai totalisé 15 au moment où je vous parle. Je ne pense pas que cette formation soit encore disponible. Cela dit, je vous propose de vous inscrire tout simplement en laissant votre email, en cliquant sur le lien qui est juste sous cette vidéo et vous serez prévenu de la sortie de cette formation si jamais les 2 points de repère que je vous donne aujourd'hui ne vous auront pas aidé à faire du slice. Vous savez, l'expérience m'a montré que ce qui va marcher pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Et c'est pour ça que j'ai développé autant d'analogies et d'intentions qui sont toutes en réalité similaires. Mais c'est toujours pareil, c'est le poids des mots, c'est une analogie qui va faire tilt et qui va vous faire sentir le truc, alors que avant, en faisant pourtant quelque chose de similaire, ça ne rentrait pas. Voilà, vous pouvez découvrir ce lien juste en dessous, vous inscrire et dès que la formation sera prête, vous serez informé avec en plus un tarif spécial. Je vous dis à très bientôt sur mon coach de golf et on se retrouve dans Golf Magazine du mois d'août 2021. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.